peux pas prévenir, sérieux? Venir qui? Bah moi. Pourquoi faire? Bah je sais pas, t'es quand même chez moi, la moindre des choses ce sera de toquer à la porte. C'est comme ça qu'on fait en général. Non mais, moi je suis un fantôme. J'apparais où je veux, quand je veux. Donc je vois pas pourquoi je me ferais chier à aller toquer à la porte. Ça va vite me gonfler cette histoire. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer l'une des trilogies qui aura fait le plus parler d'elle depuis 2006, quand sa mise en chantier fut officiellement annoncée par la MGM. Je parle bien sûr de la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, dont le troisième volet, La Bataille des 5 armées, est sorti le mois dernier. Et oui, je suis carrément en retard. En 1995, Peter Jackson, obscur petit réalisateur néo-zélandais, et sa femme Fran Walsh souhaitent fortement écrire et réaliser l'adaptation du conte Bilbo le Hobbit de Tolkien, espérant même faire de cette adaptation une trilogie dont les deux parties suivantes constitueraient une adaptation du Seigneur des Anneaux. Seulement voilà, les droits de Bilbo le Hobbit ne sont pas disponibles, il est donc impossible d'en faire une adaptation pour le moment. C'est donc après avoir appris cette terrible nouvelle que Peter Jackson fit une lourde dépression et mit fin à ses jours en se tirant 2 balles dans la tête. Stop. C'était une blague en fait. Déçu mais pas démotivé pour autant, Jackson s'attaqua quelques années plus tard à l'adaptation du Seigneur des Anneaux, aboutissant au résultat qu'on connaît, soit 17 Oscars, environ 3 milliards de dollars de recettes et une place à part dans le cœur de toute une génération de cinéphiles. Somme toute un joli petit succès. Mais malgré ce succès fulgurant qui fit de lui un réalisateur de premier plan et lui permit de réaliser un rêve d'enfant en écrivant et dirigeant un remake de King Kong en 2005, Jackson ne parvenait pas à tourner la page sur Le Hobbit, persuadé que ce film devait absolument voir le jour. C'est donc fin 2007 que la MGM, studio détenteur des droits du Hobbit, s'associa avec la New Line, qui avait produit Le Seigneur des Anneaux, pour lancer officiellement l'adaptation du Hobbit sur grand écran. Peter Jackson fut néanmoins assez clair. Il n'officierait cette fois-ci qu'en tant que co-scénariste et producteur, laissant à quelqu'un d'autre le siège du réalisateur. Et ce quelqu'un d'autre, ce fut le Mexicain Guillermo del Toro, réalisateur entre autres du Labyrinthe de Pan et plus récemment de Pacific Rim, qui embarqua sur le projet en avril 2008. Il était alors question que le Hobbit soit un diptyque, dont la première partie était censée sortir pour Noël 2011. Seulement voilà, en 2010, la pré-production est achevée, mais le tournage souffre de multiples reports dus à la situation financière alors extrêmement délicate de la MGM. Frustré de cette situation qui ne semble pas se débloquer, Del Toro décide de quitter le projet. Le Hobbit se trouve donc orphelin, et c'est Peter Jackson qui décide de prendre la relève, pour le plus grand bonheur des fans, ravis de voir celui par qui tout a commencé de retour aux manettes. Le tournage démarre alors en mars 2011, décalant d'1 an la sortie de la première partie, et pour son retour en terre du milieu, Peter Jackson s'entoure de l'équipe ayant bossé sur Le Seigneur des Anneaux. Il retrouve donc les illustrateurs John Howe et Alan Lee, le directeur de la photographie Andrew Lesnie et le compositeur Howard Shore. Concernant le casting, Ian McKellen, Hugo Weaving, Christopher Lee, Cate Blanchett, Orlando Bloom et Andy Serkis sont de retour, mais également Ian Holm et Elijah Wood le temps d'un caméo. En ce qui concerne le nouveau casting, Bilbo jeune est interprété par Martin Freeman, acteur britannique que j'ai découvert dans H2G2 et que beaucoup connaissent grâce à son rôle de Watson dans la série Sherlock. Thorin, le roi des nains, est joué par Richard Armitage, Evangeline Lilly incarne l'elfe Toriel, un personnage créé de toutes pièces par les scénaristes, Lee Pace prête ses traits au roi elfe Thranduil, qui est aussi le père de Legolas, Luke Evans incarne Bard, un des rares personnages humains du film, et Benedict Cumberbatch se voit affublé d'un costume de motion capture pour incarner le dragon Smaug et le nécromancien. En juillet 2012, soit environ 1 an après le début du tournage, Peter Jackson annonce un changement radical dans la structure de son film. Il ne s'agira non plus d'un diptyque, mais bel et bien d'une nouvelle trilogie. Ce qui fait que l'on passe de 2 à 3 films. De rien. 10 semaines de tournage supplémentaires sont donc nécessaires pour tourner de nouvelles scènes. Le tournage est donc définitivement bouclé en 2013, soit quelques mois après la sortie du premier film, Un voyage inattendu. Un premier opus au succès fulgurant qui rapporta plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial, rentabilisant ainsi l'intégralité de la trilogie avant même la sortie des 2 opus suivants, à savoir La Désolation de Smaug et La Bataille des 5 armées. Le Hobbit prend place 60 ans avant Le Seigneur des Anneaux et raconte l'histoire de Bilbo, un Hobbit donc, qui va se joindre malgré lui à une compagnie de 13 nains dirigés par Thorin écu de Chêne, ce pour les aider à reconquérir le royaume d'Erebor, perdu suite à l'attaque du dragon Smaug. Ils seront accompagnés par Gandalf quand ce dernier n'aura rien de mieux à faire, véridique, et devront faire face à tout un tas de péripéties incluant une rencontre avec des trolls, un combat contre des gobelins, des orques, Gollum, des elfes, un dragon et la bataille des 5 armées. Réussiront-ils leur mission? Parviendront-ils à reconquérir Erebor? Ou mourront-ils tous dans d'atroces souffrances? Suspense. Dire que la trilogie du Hobbit était attendue relève de l'euphémisme. Retourné en terre du milieu près de 10 ans après le retour du roi pour une nouvelle trilogie, le tout réalisé par Peter Jackson lui-même, beaucoup en rêvaient. Maintenant que la trilogie est finie et qu'on a donc la possibilité de juger de l'œuvre dans sa globalité, qu'est-ce qu'on peut dire du résultat? C'est moins bien que Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment facile de dire ça, mais le fait est que cette trilogie souffre énormément de la comparaison avec son illustre modèle. Alors, pourquoi? Le premier élément qui me vient en tête concerne les enjeux. Dans Le Seigneur des Anneaux, les enjeux sont énormes. Il s'agit en gros d'empêcher la fin du monde. On est donc totalement investi dans cette histoire et on souhaite plus que tout voir les personnages réussir leur mission. Dans Le Hobbit, on suit juste 13 nains qui souhaitent retrouver leur royaume. Moi j'ai rien contre ces nains, et c'est cool s'ils réussissent. Mais là n'est pas la question.
C'est juste que tout au long de cette trilogie, je n'ai pas ressenti la moitié de l'implication que j'ai éprouvée en regardant Le Seigneur des Anneaux la première fois. Et ce qui joue également dans cette perception des choses, c'est le traitement des personnages. Dans Le Seigneur des Anneaux, chaque personnage a droit à son morceau de bravoure, et au final, on s'attache à chacun d'entre eux sans vraiment s'y forcer. Dans Le Hobbit, on a 13 nains, et on ne se souviendra probablement que de 5 d'entre eux. Il y a Thorin, normal c'est le chef et il a la classe, Fili et Kili qui sont sympas et rappellent un peu Merry et Pipin, Balin le vieux sage, Dwalin le bourrin, et voilà. Et c'est pas moi qui suis de mauvaise foi, c'est juste que les autres nains ne servent à rien. Bombur n'a pas une seule réplique de toute la trilogie. Mais vous imaginez le pauvre acteur? Ah bah non, on y pense pas à ça. Je trouve donc ça vraiment dommage, et à ceux qui viendront me dire que c'est normal et que le nombre important de personnages fait qu'il est impossible de leur accorder le temps nécessaire pour qu'on s'y attache, je tiens à leur rappeler qu'il y avait autant de personnages dans Le Seigneur des Anneaux et qu'en plus dans Le Hobbit on part avec un gros avantage car on en connaît déjà pas mal. Bref, voilà ma question. Comment peut-on s'investir dans un film et souhaiter voir des personnages réussir leur mission si on ne parvient pas à s'attacher à la moitié d'entre eux? C'est chaud. Bon, maintenant on va mettre Le Seigneur des Anneaux de côté. Si on ne cherche pas à comparer les deux, on peut déjà reconnaître que Le Hobbit reste un divertissement de luxe franchement agréable à regarder. Et n'oublions pas que ces derniers temps, la fantasy au cinéma ça s'est résumé à du Twilight. Donc bon, on va pas faire les fines bouches. Cela dit, la trilogie a quand même pas mal de défauts. Le premier concernant tout simplement le fait d'avoir fait d'un conte de 300 pages une trilogie de près de 9 heures. C'était franchement pas utile de tirer à ce point sur la corde, et je suis sûr que le tout aurait pu être condensé en 2 films comme c'était prévu à la base. Et le problème, c'est que le rythme en pâtit méchamment. Prenons Un Voyage Inattendu par exemple. Il faut attendre près d'1 heure avant qu'il parte enfin à l'aventure. Et avant ça, on n'a pas droit à une intro ultra importante pour mettre l'intrigue en place. Non. On a droit au banquet des nains. Le truc hyper capital. La seule utilité de ce banquet, c'est de nous permettre de réaliser à quel point on va galérer à se rappeler de qui est qui parmi les nains. Ah mais arrête, tu vas trop vite! Côté casting, si Martin Freeman est un excellent choix pour Bilbo, il y a quand même un souci concernant son personnage. En effet, au fur et à mesure que l'histoire avance, il perd de plus en plus son statut de personnage principal jusqu'à pratiquement devenir un témoin totalement passif des événements qui se déroulent sous ses yeux. Ça ne change rien à l'interprétation géniale de Martin Freeman, mais c'est dommage, c'est quand même censé être son film à la base. Concernant Richard Armitage, il crève littéralement l'écran dans le rôle de Thorin, un personnage complexe et tout en nuances, auquel il apporte à la fois beaucoup de noirceur et d'humanité. La désolation de Smaug voit le retour de Legolas, un des principaux protagonistes du Seigneur des Anneaux. Et là aussi j'ai un problème. Sachant que l'histoire se passe 60 ans avant le Seigneur des Anneaux, je comprends pas comment Legolas peut être à ce point plus mature dans le Hobbit. C'en est presque flippant tellement son personnage est limite sans cœur, comme désabusé, alors que dans le Seigneur des Anneaux il est pas du tout comme ça, et honnêtement ce manque de cohérence me gêne. Le dernier reproche que je pourrais faire à cette trilogie concerne son manque de subtilité dans sa volonté de raccrocher les wagons avec le Seigneur des Anneaux. Ça sent le fanservice à plein nez, jusqu'à une référence à Aragorn complètement hors de propos à la fin du 3e film. Allez, on va passer aux qualités. Il y en a aussi. Tout comme le Seigneur des Anneaux, le Hobbit profite d'une direction artistique tout simplement sublime. Les décors, les accessoires, les effets de maquillage, tout concourt au dépaysement le plus total. On se croirait vraiment en terre du milieu, et ça c'est cool. Concernant la mise en scène, Jackson n'est pas un manche et il nous a concocté quelques séquences vraiment dingues, comme le face-à-face entre Bilbo et Smaug, génialement interprété par Benedict Cumberbatch, le combat des géants de pierre à la fin du premier film, et la bataille des 5 armées elle-même, qui, sans arriver à la cheville de la sublime bataille du gouffre de Helm, nous offre son lot de séquences épiques comme on les aime. J'émettrai quand même quelques réserves quant à l'utilisation abusive de CGI, là où le Seigneur des Anneaux était plus artisanal et donc plus réaliste et impactant d'un point de vue strictement visuel. Quant à la musique, composée par Howard Shore, elle est réussie, même si je ne comprends pas pourquoi le thème des nains, qui aurait pu devenir un des thèmes principaux de la trilogie, n'apparaît que dans le premier film. Bon, j'ai pas été très cool avec le Hobbit. Le truc c'est que c'est pas foncièrement mauvais, c'est juste que ça aurait pu être beaucoup mieux, ce qui est d'autant plus frustrant. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Comme je l'ai dit précédemment, passer la première heure qui pour le coup est vraiment trop longue, on se laisse entraîner et on apprécie la trilogie pour ce qu'elle est. Pas un chef-d'œuvre, mais un petit retour en terre du milieu qui fait bien plaisir. Bon ben, voilà pour cette dernière chronique. Je vous invite comme d'habitude à me rejoindre sur la page Facebook ou tout simplement à vous abonner sur YouTube. Je vous invite également à aller faire un tour sur le site du Cinéphile Anonyme, qui est un site ultra complet sur le cinéma et que je vous recommande chaudement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Tu vas rester là longtemps? Juste pour savoir. C'est quoi que tu comprends pas dans Maintenant j'étais à l'œil? Et je peux espérer avoir une vie privée quand même ou tu seras là genre tout le temps? C'est pas vraiment hyper défini. C'est comme ma condition de fantôme, c'est pas hyper défini. Genre, je sais que je peux passer à travers les murs, les objets et tout ça. Bah sinon, à part ça, que dalle, quoi. Ta gueule. Bon, et sinon, c'est pas à cause d'un S. Quoi? Bah, la dernière fois, tu m'as dit tout ça à cause d'un S. C'est faux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah, je te rappelle que c'est comme ça que tout a commencé. Donc, si tu veux pas tuer d'autres gens, va peut-être falloir commencer par faire un petit peu gaffe à ce que tu dis. Si je te mets un pendant la tronche, ça traverse?